Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite séance yoga étirement pour se remettre de la rude semaine que Benji nous avait concoctée. Normalement ça devrait vous faire du bien, peut-être ralentir un peu les courbatures et puis aussi vous faire travailler un petit peu les abdos et le dos mais de manière vraiment douce. Et bon courage! Donc on va commencer en position confortable, assise sur les talons. Le dos bien tenu, il ne faut pas être courbé, donc on tient bien le bas du dos, par contre les épaules sont relâchées, la tête est dans l'axe et les mains sont posées sur les cuisses, la paume des mains vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux et on va prendre quelques respirations dans cette pause en respirant bien par le nez. Si jamais cette pause vous fait mal aux chevilles ou aux genoux, vous pouvez mettre un coussin pour détendre un peu la position, mettre un coussin entre vos fesses et les genoux ou une couverture un peu épaisse ou même des briques en mousse si vous en avez. On prend quelques respirations dans cette pause. Ensuite, on va passer en position de la table, donc à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur des hanches, les mains sous les épaules. Vous devez bien avoir un alignement poignet, coude, épaules. Les genoux sont sous les hanches. Les doigts bien écartés au sol avec si possible vos index qui pointent vers l'avant et sont parallèles. Donc pour ça, a priori, vos mains sont un petit peu tournées vers l'extérieur. On va alterner sur l'inspiration et l'expiration la position de la vache et celle du chat. Donc en inspirant en position de la vache, on va creuser le dos, monter les fesses, lever la tête. Ça vous étire normalement un petit peu les abdominaux et puis ça fait travailler le dos, la cambrure. Et sur l'expiration, position du chat, on rentre les fesses, on courbe le dos, on pousse dans les mains pour arrondir le haut de la colonne et on serre bien le nombril. On fait plusieurs fois. On inspire en vache, je cambre la colonne, creuse le dos. J'expire en chat. En chat, le menton replié contre la poitrine. On inspire. On expire. Encore deux fois. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. On repasse en position neutre, donc en table. Et là, on va faire la position du chien tête en bas. Donc pour ça, on va planter les orteils dans le sol. Et le but, ça va être d'envoyer les fesses vers le ciel en tendant les jambes. Donc bien contracter la ceinture abdominale quand on fait ça. Et on va le faire sur une expiration. Donc la grande inspiration. Et on expire en levant. Ensuite, pour trouver la bonne position, on pousse le tapis vers l'avant avec nos mains pour que le dos et les bras soient alignés. La tête est entre les deux bras. On lève le coccyx en inspirant et sur l'expiration, on relâche les chevilles pour essayer de faire toucher les talons au sol. Si jamais la position est trop dure, pour l'instant vous n'êtes pas encore assez souple, vous pouvez plier un peu les genoux, ne pas poser les talons au sol, c'est pas grave du tout, ou vous remettre un petit peu vers l'avant pour que ça tire moins derrière les jambes. Sur l'inspiration, on va passer en planche. Donc là, vous pouvez ravancer un peu vos mains. On passe en planche. Et sur l'expiration, on plie doucement les bras jusqu'à ce que les genoux, le torse, le bassin touchent le sol. On détend les pieds.
Et là, on va remonter en position du cobra sur une inspiration. Donc sur l'inspiration, on pousse dans les bras et on relève le torse. On essaye de poser les mains près du corps, à peu près sous les épaules. Et on relève. Faut pas que ça vous fasse trop mal au dos, hein. Donc si la cambrure vous fait mal, vous pouvez plier un petit peu les bras pour moins avoir à cambrer. On expire en reposant tout au sol. Et on inspire en relevant encore en cobra. Et on expire. On le fait une dernière fois. Normalement, si vous inspirez bien, ça doit pouvoir vous tirer un petit peu les abdos. On inspire. Et on expire. Ensuite, on va repasser en position du chien tête en bas. Donc, on recrochette les pieds, les mains ancrées dans le sol. On commence à contracter les quadriceps, la ceinture. On inspire et sur l'expiration, on se relève. Vous pouvez marcher un petit peu avec vos pieds vers l'avant ou avec vos mains vers l'arrière pour retrouver la position. Bien aligner le dos et les bras, la tête entre les bras. On inspire en montant les fesses en haut et on expire en relâchant les chevilles. Là, on va passer en position du chien à 3 pattes, donc en levant la jambe gauche sur une inspiration. Et en expirant, on va venir poser la jambe gauche à gauche de la main gauche, donc à l'extérieur. Une fois que vous êtes comme ça, on peut plier le genou droit, le poser au sol, relâcher le pied. Regardez bien dos droit devant vous. Et sur les expirations, bien faire redescendre le bassin vers l'avant. Bien détendre le bassin et ça va venir appuyer l'étirement. On tient un petit peu cette pause en respirant toujours par le nez, en regardant bien droit devant soi. Si jamais ça vous fait mal, vous pouvez repousser un petit peu le bassin en arrière, ça tirera moins. Ensuite, on va recrocheter le pied droit. Et se redresser un petit peu pour venir en position de fente. Là, vous pouvez décrocher le pied. Sur l'inspiration, on lève les bras. Et on expire en descendant les coudes en angle droit et vers l'arrière. Donc là, ça doit vous tirer les pectoraux et même voir jusqu'au coude là. On inspire, on tend les bras. On expire, angle droit, la poitrine en avant. Sur une expiration, on va venir poser les mains au sol. Et sur une inspiration, relever la jambe droite. Et sur une expiration, on va revenir en chien tête en bas, en emmenant la jambe gauche à l'arrière. Comme ça. Voilà, on prend le temps de retrouver la bonne posture en essayant d'aligner le dos et les bras, de poser les talons au sol dans l'expiration. Et on va passer en chien à 3 pattes avec l'autre jambe cette fois, avec la jambe droite. Sur une inspiration. Sur l'expiration, on vient en position du lézard comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pose la jambe droite à côté de la main droite à l'extérieur. On pose le genou au sol, on détend le pied. On regarde bien droit devant. Et on respire. On essaye de toujours respirer par le nez, même si vous êtes un peu essoufflé.
Et sur chaque expiration, on détend le bassin vers l'avant pour appuyer l'étirement. Pareil, si ça tire trop, vous pouvez repousser les fesses un petit peu vers l'arrière. Sur une expiration, on va revenir en fente basse, en fente, comme ça. On inspire en levant les bras. On expire en angle droit. Poitrine en avant. On inspire, on lève les bras. On expire en angle droit. On va revenir poser les mains pour encadrer le pied à l'avant. Recrocheter le pied gauche, lever la jambe gauche. Là, vous êtes en position de fente basse. Et sur une expiration, on va ramener le pied droit à l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Pareil, on prend le temps de bien retrouver la position. On aligne les bras avec le dos, on essaye d'avoir les talons proches du sol. On inspire, coccyx vers le haut. On pousse le tapis avec les mains. On expire, on relâche les chevilles. Sur une expiration, on va venir plier les genoux, les poser au sol, décrocher les pieds, venir s'asseoir sur ses talons en gardant le torse étendu et en venant l'allonger sur les genoux. On tend les bras le plus loin qu'on peut pour venir étirer. On respire dans cette position en essayant toujours d'amener les mains plus loin. Ensuite, on va venir doucement poser les mains l'une sur l'autre sous le front. Poser le front sur les mains. Et respirer tranquillement dans cette pose en se détendant complètement. C'est la position de l'enfant. On va se redresser tranquillement. Venir passer les pieds devant, s'allonger sur le dos et ramener les genoux sur le torse en les écartant plus largement que la cage thoracique. Avec vos mains, vous allez pouvoir venir crocheter vos plantes de pied par l'extérieur et détendre les bras pour que la gravité entraîne vos jambes sur les côtés et accentue l'étirement. Vous pouvez vous détendre dans cette pose. Si jamais ça fait trop mal, que ça tire trop, vous pouvez poser vos mains sur vos tibias. Ça tirera un petit peu loin. Ensuite, on va ramener les pieds devant, les tendre. Vous pouvez les plier tranquillement, les faire bouger un petit peu pour détendre l'étirement qu'on vient de faire. Et on va ramener à nouveau les genoux à la poitrine, cette fois-ci en les collant et en les enserrant avec les bras. Là, on vraiment réarrondit un petit peu la colonne parce qu'on l'a pas mal cambré, donc normalement ça doit détendre le dos. Vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche à droite, comme ça, pour bien détendre le dos. Ensuite, on va pouvoir retendre les jambes,
Détendre complètement, poser les mains de part et d'autre du corps, les paumes vers le ciel et tout relâcher. On va tenir la position détendue comme ça pendant une petite minute, les yeux fermés, toujours en respirant par le nez. On essaye de prendre de longues respirations, notamment quand vous relâchez tout votre air, sentez vraiment que le ventre se creuse et que le nombril se resserre. Sentir aussi la poitrine qui se soulève quand vous inspirez. Doucement, vous pouvez commencer à rebouger vos doigts, vos orteils, la nuque de gauche à droite, de bas en haut, les chevilles, les poignets, plier un peu les jambes, les épaules et vous rasseoir tranquillement en rouvrant les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été. Normalement, avec le yoga, on progresse vraiment hyper vite. La souplesse peut venir super rapidement. Donc, si vous voulez refaire quelques exos, même de votre côté, vous pouvez vraiment voir la différence assez rapidement, normalement. Et puis, on refait une petite séance dimanche prochain. Bonne journée!